Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, tout le plaisir est pour nous de se présenter encore ce soir devant vos postes téléviseurs pour cette belle émission d'analyse spirituelle. Je suis aujourd'hui avec le frère de l'église primitive des hommes dédiés. Ensemble avec nos invités, nous allons discuter sur la polygamie. Est-ce le frère William Marion Branham lui-même, lorsqu'il était encore en train de prêcher ou exercer ses ministères, était polygame? Des invités, Baïouti Libanda Mboka, Bazali, pasteur, il y a 4 églises primitives, et M. Gozala bilingue, parce que c'est l'heure de la vérité. L'homme de Dieu, shalom. Shalom, mon bien-aimé frère. Je suis le frère Abia Makani, venant du Congo-Brazzaville. L'homme de Dieu, shalom. Oui, shalom, mon frère. C'est le frère Daoud Bosongo de l'église primitive, assemblée de Nairobi au Kenya. L'homme de Dieu, pourquoi le message du temps de la fin dérange aujourd'hui les autres pasteurs à travers la République démocratique du Congo et en Afrique? Oui, ça devrait que déranger, parce que déjà, en particulier le message concernant le mariage et le divorce. William Marion Branham avait déjà annoncé dans la parole parlée, la sémence originelle, que si la vérité ne serait-ce que sur le mariage et le divorce était présentée à la lumière des Écritures telles que c'était dit ici, ça diviserait les églises. Donc ça étonne, les gens ne se reviennent pas, ils sont étonnés parce que le message est difficile. Et parce qu'ils sont déjà habitués avec leurs dogmes, avec leurs traditions, avec leurs coutumes, avec la théologie, avec la civilisation européenne. Raison pour laquelle, quand la vérité est présentée, ça ne peut que déranger. Mais si on peut revenir à ce que la Bible a dit, nous allons marcher dans la vérité, parce que le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons marcher d'après la vérité qui se trouve dans la parole. C'est parce que les gens vont très loin, et alors, ils ajoutent à la parole, ils retranchent, c'est là qu'ils ont des difficultés, et quand la vérité leur est présentée, ils souffrent. Donc, c'est un peu ça, la réponse. Le frère Branham, dans sa prédication même, mariage et divorce, a dit qu'il y a 2 écoles de pensée au sujet du mariage et divorce. Donc ces 2 pensées-là sont 2 enseignements qui sont vraiment dans le monde entier, que les prédicateurs prêchent. L'autre dit qu'un homme n'a le droit de se marier qu'une seule fois. Alors, en suivant cela, Frère Branham dit, vous allez au-delà de limites, vous allez au-delà des bornes. L'autre dit, si un homme ou une femme, l'un d'entre eux commet adultère, l'autre peut répudier l'autre. Tout cela aussi, vous allez au-delà des bornes. Nous devons revenir à la parole. C'est là où le monde est en train de souffrir. C'est là où les églises ne peuvent que se casser, ne peuvent que se briser, parce que c'est une vérité qui divise les églises. Et cette vérité-là, si on peut la prêcher, d'abord, ça va aider les gens, parce que c'est un grand remède, et ça va soulager le cœur des gens. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hypocrites dans les assemblées, c'est parce que la vérité n'est pas prêchée. Donc nous demandons aux gens de revenir seulement à la parole, de revenir à la Bible, de revenir au message. Ils vont marcher dans la lumière et ils seront éclairés. Votre point de vue, l'homme de Dieu, vous avez attendu l'un de vous, la manière dont il a réfléchi. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens souffrent, les gens sont dans les hypocrisies, les gens sont en train de mener de vie cachée, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Cet amour pour la vérité est créé en nous lorsque nous écoutons la vraie parole, le message du temps de la fin, et tout celui qui a été prédestiné à la lumière réagira positivement à la proclamation de la vérité. Le monde a été séduit par Satan. Jézabel, qui est l'église catholique, lorsqu'elle est venue chez nous ici en Afrique, elle a répandu partout ces faux enseignements sur la monogamie absolue, et ils ont tué des polygames, ils ont malmené tous ceux qui étaient libres vivant avec leurs femmes. Et du coup, vous trouvez que non seulement le système européen, mais aussi l'Église entièrement est passée par la mort dans l'âge de Thyatire, où dans ce profond ténèbre, on a enseigné les fausses doctrines, on a séparé l'Église, on a séparé le monde de la véritable doctrine ou du vrai enseignement venu de Dieu, et ils ont remplacé par des credos, des enseignements qui sont des commandements humains, que le monde depuis lors jusqu'à aujourd'hui a accepté comme étant
la vérité. Le message que nous avons, le message du temps de la fin, est la dernière correction que le Seigneur a amenée par le prophète du temps de la fin, William Marion Branham, ayant un ministère apostolique et prophétique complètement restauré dans le but de rétablir toutes les vérités qui ont été détruites par l'Église catholique, comme vous trouvez l'apôtre Joël le dire très très bien. Il y a eu le Gélec, le Gazam, le Asile, la Sauterelle. Cette grande armée que le Seigneur a envoyée, ils ont détruit l'arbre de l'Église jusqu'à ne laisser que la tige et pratiquement les racines. Et maintenant, le Seigneur a recommencé ce travail et il nous a envoyé par sa grâce la première pluie, la pluie de l'enseignement de la parole, pour que nous remarquions et que le monde entier remarque et réalise que nous avons vécu longtemps dans les désordres, dans les ténèbres, et maintenant, un peuple qui est dans les ténèbres voit la lumière venir. Et c'est cela donc, nous appelons ainsi, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à tout celui qui a le souci de son âme, le souci de la vérité, parce que seule la vérité rendra libre, qu'il puisse sortir des dénominations qui ne sont que des carcans et des maisons établies par les hommes, et ils ne vous amèneront nulle part. Venez là où le Seigneur a illuminé par sa présence la vérité restaurée et rétablie dans le message du temps de la fin, et c'est là que vous trouverez la paix pour vos âmes, et même le salut, le repos pour vos âmes. Le monde a besoin de connaître la vérité, et cette vérité-là ne peut être qu'enseignée par ceux qui ont été à leur tour enseignés par la vérité. Le monde, comme au Kenya par exemple, nous trouvons des prédicateurs pentecôtistes qui n'ont pratiquement plus rien. Et pour se ressourcer, ils lisent des prédications de frère Branham en cachette, ils lisent des prédications de frère Branham dans leur chambre partout, et ils s'annoncent, ils viennent devant le public pour impressionner les gens, comme s'ils ont la vérité. Mais ils ne savent pas dire aux gens que ce William Marion Branham, le prophète Élie envoyé par le Seigneur, celui qui a amené le réveil en ce temps de la fin, et ça a secoué tout le monde. Et tous ceux-là qui ont été influencés par Jézabel et qui ont le souci de se faire un grand nom dans la popularité, avoir de l'argent, ils ont tout simplement rejeté cette vérité. Oui. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct. 89 0060 149. Mais les hommes dédiés, c'est quand même étonnant lorsque vous défendez aujourd'hui les ministères de frère William Marion Branham. Et pourtant, lorsque nous avons l'habitude d'attendre les autres prédicateurs, que le frère William Marion Branham lui-même n'était pas polygame. Oui, le message, c'est pas frère Branham. Le message, c'est pas le mariage de frère Branham. Branham est venu avec un message. De la même manière que Paul a prêché, il n'était pas marié. Mais Paul a prêché le message. La vérité est sortie de la bouche de frère Branham. Et aussi, à vrai dire, il n'a pas eu le temps de pratiquer parce que la révélation est venue juste l'année même qu'il est mort. Il a reçu la révélation du mariage et divorce le 21 février 1965. Alors, il n'a pas eu le temps. Il pouvait dire quelque part, je préférerais avoir 4 ou 5 femmes. J'aurais plus d'avantages de me présenter devant Dieu que d'avoir une femme et courir derrière les femmes de Trouy. Donc frère Branham souhaitait cela. Frère Branham a soutenu. Comme je peux encore aller plus loin, disons que frère Branham a même consacré le mariage des polygames. Parce qu'il a dit que l'homme peut se marier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Auparavant, il n'avait pas cette révélation parce que la révélation était progressive pour lui en tant qu'homme de Dieu. Mais quand il a reçu la révélation, frère Branham s'est tenu là et il a prêché la vérité. Et dans cette prédication, c'est là l'une des prédications là où il a dit la vérité sur le mariage et le divorce d'un bout à l'autre. Et il a dit, je vous ai dit la vérité, et ceci ne concerne que ceux qui suivent ce message. Donc on peut aujourd'hui dire que frère William Marion Branham, il ressemble à Paul, parce que Paul a prêché le mariage, mais il ne s'est pas marié. Non, peut-être pas trop dans la ressemblance du côté du mariage, parce que l'apôtre Paul était célibataire, disons que Dieu l'a rendu unique à cause du royaume de Dieu. Mais frère Branham a eu la première femme qui est décédée, ainsi que la deuxième. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il a prêché comme Paul.
Voilà. Il a prêché comme Paul. Mais il n'a pas eu le temps vraiment matériel de pratiquer la polygamie. Sinon, qu'il pouvait aussi le faire. S'il pouvait avoir le temps. Oui, puisqu'il l'a dit. Je préférerais. Très bien. Oui, d'ailleurs, je peux renchérir avant que vous ne puissiez poser la question. Dans sa prédication, le 6e sceau, lorsque le Seigneur voulait lui montrer qu'est-ce qu'il deviendrait de l'autre côté du rideau de temps avec tous les autres saints, et pendant qu'il était sur son lit, il a eu à fermer l'œil, il s'est vu au-delà du rideau du temps. Et pendant qu'il était là, les gens le regardaient et tout ça, il a vu qu'on appelait un à un à venir en tant que serviteur. Alors, lorsqu'on a appelé William Branham, il est venu, et tout d'un coup, il a senti quelqu'un venir glisser sa main du côté droit, et regarde comme ça, c'était Maida. Quelques secondes après, une autre personne est venue glisser sa main du côté gauche, il regarde comme ça, c'était Maida. Il dit, les 2 femmes qui ont été partie de ma vie sur la terre, nous faisions notre entrée ensemble, Maida et Hope avec moi. Donc ça, il y va très clairement que dans son esprit, William Branham était déjà polygame. Mais seulement, comme le frère l'a dit, il pouvait aussi avoir 12, 15 femmes. Mais c'était d'ailleurs sa préférence. Il a même préféré avoir 4 ou 5 femmes mariées à lui-même, comme il a dit, que de n'avoir qu'une seule femme. Et d'ailleurs, il faut qu'il soit dit clairement que la plupart des gens qui font semblant, qui sont hypocrites, qui montrent au monde qu'ils n'ont qu'une femme, ils ont cette souffrance-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent derrière les femmes des autres. Ce que nous donnons ici comme remède, selon le prophète Branham, c'est pour que les hommes se tranquillisent. Un homme peut se marier, mais continuer à brûler. Vous pouvez avoir une femme, et même 2 femmes, continuer à brûler. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, un homme peut se marier comme David, Mesdames, Messieurs, Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans cette continuité-là, nous continuons la Bible dans la polygamie. vous êtes polygame? Non, je n'ai qu'une femme pour le moment. Très bien. Vous êtes polygame? Oui, je suis polygame. Combien de femmes? J'ai 3 femmes. 3 femmes. Très bien. Donc le pasteur, il est là, il a 3 femmes. Ça ne dérange absolument rien. Non, Il y a c'est pas de conséquences. la vie normale. C'est même la vie. C'est la vie qu'il faut pour un homme. Parce qu'il est dit l'homme peut. Très bien. Oui, Très bien. c'est même la À vie. l'absence du frère William Marion Branham aujourd'hui, qui lui remplace, qui on peut dire que c'est lui qui a eu la relève? Ça, c'est une question très intéressante parce que c'est d'ailleurs l'actualité. Nous pouvons dire sans embâche que William Branham, lorsqu'il est venu avec ce message authentique, le Seigneur avait déjà planifié comment la continuité devait se faire. Et pour qu'il y ait la relève, il a mis ensemble William Branham avec Evald de Franck à l'époque pendant une période de 10 ans où ils se sont échangés des communications, où William Branham a instruit pour l'avancement, la continuité de l'œuvre que Evald de Franck devait faire. Et d'une manière audible, d'après son propre témoignage, le Seigneur avait voulu que la continuité de l'œuvre ou de la propagation du vrai message puisse se faire par Evald de Franck à l'époque. Et Evald Franck a continué ainsi, il a voyagé dans beaucoup de pays pour apporter ce message. Mais il s'est fait que pendant son parcours, la fidélité lui a fait défaut. Il a commencé à tergiverser parce qu'il a eu le temps de commencer à écouter à la voix de Jézabel, à écouter l'Église catholique, à écouter les théologiens. Et il a manqué de fidélité au message auquel on lui avait demandé de rester. Et lui-même déjà, pendant qu'il faisait ce travail, il avait aussi formé des compagnons. Il avait formé des compagnons dans son ministère et lui-même il disait déjà, voilà, en pointant du doigt le frère Pierre Casse et son frère Thomas, et il disait, voilà des gens qui nous rappelleront des choses que nous aurons oubliées. Et il a été internationalement vu que lorsque Evald de Franck est venu ici au Congo,
le pays que devait visiter William Branham et qu'on n'a pas permis à ce qu'il puisse visiter, le Congo belge à l'époque. Il avait prophétisé que beaucoup de croyants qui croiront ce message seront dans ce pays ici, le Grand Congo. Alors, lorsque Evald Frank officiellement ici et publiquement a crucifié ce remède qui a été donné aux gens, mariage et divorce, l'enseignement authentique de Dieu, aucun des prédicateurs n'a voulu faire la confrontation avec Evald Frank parce qu'on avait déjà peur de lui ici par tous les prédicateurs. Personne ne l'a affronté à ce sujet. Il eût fallu que notre frère Pierre Casse puisse dépenser de l'argent et aller le retrouver selon l'Écriture, voir son frère lorsqu'il a commis un péché. Et voici que frère Pierre arrive accompagné par certains frères déjà de Paris. Ils sont allés à Krefeld pour le rencontrer. Il avait déjà en ce moment-là écrit une lettre à frère Pierre lui parlant contre la polygamie. Et voici, il le rencontre là à l'entrée de leur chapelle. Il ne voulait même pas recevoir le frère chez lui, dans le bureau, pour qu'il se mette. Ils ont voulu parler à l'extérieur. Et là, comme il était question du « ainsi dit le Seigneur » et qu'il fallait positionner le monde après que Evald Frank ait abandonné la vérité comme ça, publiquement, il lui a dit « Mais voici, j'ai avec moi ici la lettre que vous m'avez écrite. Et je suis venu pour que nous puissions en parler. » Il avait dit, non, mais moi, je ne me suis jamais corrigé depuis que je suis là. Alors, frère Pierre lui dit, mais moi, je suis venu pour te montrer là où tu dois te corriger. Alors, ils ont commencé ensemble à lire la lettre qu'il lui avait écrite. Il dit, voilà, tu as écrit ici en mentionnant ce paragraphe-là. Ensuite, tu as sauté ce paragraphe ici. Et tu es venu là. Mais le paragraphe que vous avez sauté, voici ce qu'il est écrit. Et là, il avait sauté exactement les parties essentielles. Comme frère Branham dit dans sa prédication l'unité, lorsque Satan viendra, il prendra une partie de la parole, alors ensuite il sautera une partie pour aller prendre là-bas. Ça s'est accompli littéralement avec Evald Frank. Alors, qu'est-ce qu'il avait sauté en particulier? Il avait dit, ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? L'assemblée dit non. Il dit, restez encore tranquille un tout petit peu. Qu'est-ce qui a été introduit? La polygamie partout. Et il continue comme ça. L'autre paragraphe sauté, il dit qu'un homme, remarquez qu'un homme peut se marier de nouveau. Il peut se remarier. Il peut se marier comme David, comme Shlomo, comme la continuité de la Bible tout entière. Evald Frank s'écrit. Il dit, oh, vous croyez ça? Il dit, mais c'est ça, ainsi dit le Seigneur prêché par William Branham. Il dit, ah, si tel est le cas, alors va te marier avec 100 femmes. C'est là où Evald Frank a laissé tomber la parole dans la confrontation. Et comme cela marche dans la famille de Dieu, si Frank ne veut pas puiser de l'eau, alors c'est de votre responsabilité de faire en sorte que l'eau soit là. C'est à vous de prendre la responsabilité. C'est là où le Seigneur a fait choir entre les mains de notre frère, dans l'église primitive, la responsabilité mondiale de la proclamation du vrai message. Pas ce message altéré que nous trouvons les Dioka, les Baruch et tous les autres en train de prêcher. Ça, ils ont dénaturé le message ensemble avec les fils de William. Mais eux, ils ont abandonné la parole depuis très longtemps. Depuis le temps de Mukuna Chipwiwa Kazadi. Lui qui était un évêque général inconscient, il ne se rendait pas compte qu'il avait la responsabilité ici. Il s'est fait emporter dans les exagérations. Il est devenu Dieu lui-même. Et il est devenu quelqu'un qui était contre la polygamie. Et voici que même en son temps, la question du jour demeure, c'était toujours la question de mariage et divorce. Evald Frank à l'époque, en 81, quand il était venu, il était venu justement pour régler cette situation de mariage et divorce. Parce que les gens ne comprenaient pas s'il fallait donner la Sainte Seine aux polygames et ils ne savaient pas comment il faut faire si un polygame vit avec ses enfants. C'est Evald Frank qui a enseigné en ce temps-là, et nous avons les documents,
il nous a parlé de David, il nous a parlé de Gideon, il nous a donné Exode au chapitre 21, verset 10. Oui, c'est d'ailleurs ça, si je peux le montrer, ça c'est le résumé justement. Il nous a parlé dedans de Exode 21, verset 10, qui dit, si un homme, après avoir épousé sa première femme, il épouse une autre femme, il ne retranchera à rien. Quant à la première femme, quant à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal de la première femme. Il faut, comme ça, c'est lui qui a encore enseigné ici, Gideon et tous les autres polygames de la Bible, montrant qu'ils n'avaient pas péché. Voilà. Nous sommes presque arrivés à la fin. Oui. 5 minutes pour clôturer. En tout cas, nous sommes très reconnaissants. C'est pour cela que la relève a été, après Wad Frank, nous comprenons que Dieu a remis les choses entre les mains de son serviteur, le frère Kassamba Kana. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes au quartier général. Celui qui tient la vérité que détenait William Maron Branham, qui est passé entre les mains de Wad Frank, et aujourd'hui cette même vérité qui est prêchée ici. Les gens devraient venir se ressourcer ici même. Très bien. Au quartier général. Oui, au quartier général. Dans les 10 locales, les Bibliades, ils sont tous dans le ouais. Regardez, chaque fois que l'église primitive commence un enseignement, cela touche toujours le monde entier. Nous avons commencé ici dans l'église primitive sur le mariage et le divorce, la polygamie, le monde entier est embrasé. Nous avons commencé l'enseignement sur la prise de relève de l'évêque général. Aujourd'hui, les diokas et tout le monde en parle. Nous donnons par la grâce de Dieu le temps au monde entier. Sachez voir et ayez la révélation que le Seigneur aujourd'hui est ici à Kinshasa, dans l'église primitive, où est le départ de tous les vrais enseignements qui embrassent le monde aujourd'hui. Très bien. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est avec plaisir que nous étions ici, au quartier général, à l'absence du frère Pierre Kassamba Kana, qui aujourd'hui assure la relève, comme les hommes de Dieu viennent de dire, à l'absence de frère William Marion Branham. Les hommes de Dieu ont parlé. Restez scotchés si montés à travers notre programme, plus 143 89 0060 149. Merci.